Imaginez un instant, vous êtes un tout nouveau studio, vous annoncez un jeu qui fait rêver le monde entier lors des Games Awards. La hype est totale, tout le monde l'attend, et là, silence radio. Pendant 2 ans, vous disparaissez des radars, plus aucune nouvelle, et quand vous revenez enfin, c'est la douche froide. Vous annoncez aux joueurs que vous avez tout changé, que le jeu qu'ils attendaient depuis des années n'existe plus, qu'il est devenu complètement autre chose. C'est l'histoire mouvementée d'Arcrader, et c'est sans doute l'un des plus gros paris de l'histoire du studio Embark. Pour comprendre pourquoi ce jeu est un miracle, il faut regarder qui le fabrique. Embark Studio, c'est un studio créé en 2018, mais fondé par Patrick Soderlund, bref, ce mec-là. Ce n'est pas du tout un débutant. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais c'est l'ancien président de DICE. C'est le mec derrière les meilleures années de Battlefield. Comme le 1, l'un des meilleurs, voire le meilleur. Le sound design, l'histoire, tout ça. Vous pouvez aller voir la vidéo de Skuzgos, purée mais trouvez des noms faciles à dire, pour plus de détails. En 2018, il claque la porte d'Electronic Arts. Il en a marre de l'usine à gaz des gros éditeurs. Il veut créer un studio agile, créatif, et surtout utiliser de nouvelles technologies. Il en avait marre des studios qui font en boucle les mêmes jeux. Ouais, on te regarde tous Call of Duty. Bon, la promesse est belle, mais maintenant, on attend le premier jeu. Nous sommes le 9 décembre 2021. Les Games Awards. Ce soir-là, It Takes Two est sacré jeu de l'année, et on en prend plein les yeux avec la démo technique de The Matrix Awakening, ou l'annonce de Dune Space War. Mais au milieu de tout ça, un trailer va voler la vedette. Sur une reprise mélancolique de Dancing on My Own, un logo apparaît. Arcrader. Ce n'est pas juste un jeu, c'est une promesse. Celle d'Embark Studio. À l'écran, c'est la folie. On y voit une escouade de potes minuscules luttant désespérément contre des machines titanesques venues du ciel. C'est beau, c'est fluide, les explosions sont réalistes, ça a l'air next-gen. On nous vend le rêve absolu, un PvE coopératif pur et dur. Pas de compétition toxique, juste vous, vos amis et une intelligence artificielle révolutionnaire, capable d'apprendre de vos mouvements pour vous traquer. Bon, révolutionnaire j'exagère, je vais vous parler d'Alien Isolation un jour. À ce moment précis, Internet s'enflamme, tout le monde se dit la même chose, c'est le jeu qu'on attendait tous. Après le trailer de 2021, il ne se passe rien, aucune nouvelle pendant près de 2 ans. Alors qu'on pense que le studio est en train de couler ou de galérer, Embark prépare un coup de maître dans l'ombre. Nous sommes le 7 décembre 2023, encore aux Games Awards, décidément c'est leur maison. Soudain, un trailer démarre, de la musique techno, des couleurs néon, de la vitesse, et à la fin, une phrase magique. Available now. Le jeu sort à la seconde même où la vidéo se termine. Ce jeu, c'est The Finals. Et là, on prend une deuxième claque. Ce n'est pas du tout Arcrader. C'est un FPS compétitif qui se déroule dans un jeu télévisé virtuel complètement déjanté. Le but, récupérer de l'argent et s'enfuir avec. Mais ce qui choque le monde entier, c'est la technologie. Vous vous souvenez que ce sont les anciens de Battlefield ? Eh bien, ils l'ont prouvé. Dans The Finals, on ne se contente pas d'ouvrir les portes. On explose les murs, on fait s'effondrer des toits, on rase des immeubles entiers pour voler le coffre-fort à l'étage du dessous. C'est nerveux, c'est fun et c'est une démonstration technique hallucinante. Avec The Finals, Embark envoie un message clair à l'industrie. On n'est pas là pour rigoler, notre moteur graphique est un monstre. Le grand frère a réussi son entrée, le studio est validé. Sauf que, pendant que tout le monde s'éclate à tout faire péter dans The Finals, le petit frère Arcrader est en train de subir une mutation douloureuse en coulisses. Mai 2023, la nouvelle tombe. Pas de grand trailer, cette fois, juste un article de blog. Et là, c'est la douche froide. Le producteur du jeu, Alexander Grondal, lâche le morceau. Arcrader ne sera pas le jeu coop chill qu'on vous a vendu. Le jeu devient un extraction shooter PvPvE, comme Tarkov. En gros, fini la balade tranquille entre potes pour dégommer du robot. Maintenant, il y aura d'autres joueurs sur la carte. Il y aura du PvP, des trahisons, des amitiés formées. En gros, plein d'interactions possibles entre joueurs. La communauté est sous le choc. Sur Reddit, sur Discord, sur Twitter, c'est l'incendie. Les joueurs crient à la trahison. Ils ont peur d'un énième clone de Tarkov. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi prendre le risque de tout changer alors que les gens étaient déjà hypés par le jeu ? La réponse du studio est brutale d'honnêteté. On a joué à notre propre jeu, et on a dû se l'avouer, c'était pas fun. Les robots, aussi géants soient-ils, finissaient par devenir prévisibles. Une fois qu'on a compris le pattern, on ne stresse plus. Pour sauver le jeu, Embark a compris qu'il fallait ajouter l'élément le plus dangereux, le plus imprévisible qu'il existe, l'humain. Bon, maintenant que tout le monde a peur et que les joueurs PvE sont en croisade, la première bêta ouverte débarque du 17 au 19 octobre. Et là, boum, 190 000 joueurs simultanés.
C'est énorme pour le genre, ça explose les records sur Steam. Les serveurs fument, mais surtout, les joueurs qui étaient venus pour détester le jeu se retrouvent scotchés à leur écran jusqu'à 4h du matin. Pourquoi ? Parce qu'Embark a réussi l'impossible, fusionner la beauté cinématique de leur premier trailer avec la terreur absolue de la survie. Doors are closing in 5. Imaginez-vous, en train de fouiller un bâtiment avec un ami. Au début, tout est calme. Vous cherchez des composants pour une quête, c'est presque relaxant. Et soudain, une machine vous a vu. Vous entendez les balles fuser de toute vitesse à côté de vous. Merci le sound design de malade. Et là, votre ami tombe à terre. Le combat s'engage, c'est épique. Vous commencez à manquer de bandages. Et le pire arrive. Vous entendez des bruits de pas humains à côté de vous. Votre cœur bat à toute vitesse. Vous vous dites que c'est terminé. Et là, il commence à tirer. Sur le bastion. Et c'est ça, le génie Darkrider. Il peut se passer n'importe quoi. Ça aurait aussi très bien pu être une équipe qui était là pour vous tuer, qui avait entendu vos tirs et attendu que vous soyez affaiblis pour vous cueillir. C'est cruel, c'est injuste, mais c'est ça le jeu. Cette peur de tout perdre, de se faire voler le butin à l'extraction, c'est une drogue. Ça donne envie de relancer le jeu sans jamais s'arrêter. Et ne pas dormir aussi, malheureusement. Le résultat de tout ça, c'est un raz-de-marée. Le 30 octobre 2025, le jeu sort officiellement. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En à peine 2 semaines, 4 millions de ventes. Et quand je vous parle de tout ça, le jeu a fait plus de 12 millions de ventes. Mais la plus belle victoire, ce n'est pas l'argent. C'est le retournement de veste général. Allez voir sur Reddit, Twitter. Les mêmes personnes qui insultaient le studio il y a 2 ans disent aujourd'hui « j'avais tort, je suis accro ». Et pour finir cette histoire en beauté, il faut retourner là où tout a commencé. Regardez bien. I see people have a lot of favorites out here. Who do you want? All right. I got it right here. And the game award goes to Arc Raiders! Woo! 4 ans après leurs premières annonces, Embark retourne aux Games Awards 2025. Sauf que cette fois, ils ne viennent pas vendre du rêve avec un trailer cinématique. Ils montent sur scène pour récupérer le trophée du meilleur jeu multijoueur. Ils ont battu les géants qu'ils avaient quittés. La boucle est bouclée. Au final, Arc Raiders ce n'est pas juste l'histoire d'un jeu de tir. C'est la preuve que parfois, pour créer de grandes choses, il faut savoir avoir de l'imagination et ne pas refaire la même chose en boucle car les gens achètent. Call of Duty, reste dans ton coin. C'est aussi la preuve qu'il faut parfois trahir son audience pour mieux la surprendre. Si Embark nous avait écouté sagement, on aurait eu quoi ? Un jeu PvE sympa, sans prise de tête, qu'on aurait plié en 2 semaines avant de retourner s'ennuyer ailleurs. Mais à la place, ils ont pris le risque de se faire détester. Au début, ils ont eu le cran de dire non, c'est pas assez bien pour vous, on va faire plus dur et plus cruel, mais plus marquant. Alors même si quand je me fais voler tout mon stuff, par un campeur d'extract à 3h du matin, je suis pas content. Mais merci Embark. Merci d'avoir fait un jeu avec lequel je rejoue jusqu'à pas d'heure avec ma famille ou des amis. Arc Raider n'est pas le jeu qu'on voulait en 2021, mais c'est définitivement celui qu'on méritait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Désolé pour le temps d'attente entre la première vidéo et celle-là, mais bon, trop de cours, trop de choses à faire dans la vie. Arrêtez de regarder ça. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me dire un commentaire comment vous avez trouvé la vidéo. Au revoir.